Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler des citations. On a l'habitude, dans un certain nombre d'épreuves, de faire des citations. Quand on fait une composition, on va citer une phrase célèbre tirée d'une œuvre célèbre. Eh bien, dans une note de synthèse, les citations, on les utilise beaucoup moins. On va voir les différents cas dans lesquels on peut se trouver tenté de faire une citation. On verra les citations d'auteurs, les citations de textes juridiques, les citations de sources et les citations d'expressions. Je vais revenir sur tous les points, ne t'inquiète pas, on va les prendre un par un. Tout d'abord, les citations d'auteurs. Dans une note de synthèse, on a donc un dossier avec des textes, et ces textes sont écrits parfois par des personnes reconnues comme ayant une autorité. On peut être tenté de citer des phrases reprises de ces textes. Eh bien, je te le déconseille. Il faut bien avoir en tête qu'une note de synthèse, ça se veut un exercice professionnel. Tu fais une note à quelqu'un qui a besoin d'avoir un point sûr. Ce point sûr, c'est pas un point en théorie, c'est un point pour avoir ensuite une vision claire pour prendre une décision. Alors, en quoi est-ce qu'on aurait besoin pour prendre une décision d'avoir en tête la phrase qui a été prononcée par telle ou telle personne? Eh bien, on n'en a pas besoin du tout. Donc déjà, un premier point, les citations, entre guillemets, de phrases prononcées que tu vas trouver dans le dossier, tu peux t'en passer complètement. Surtout que tu sais que c'est une note de synthèse, donc une note courte, et c'est pas la peine de gâcher en quelque sorte de la place pour quelque chose qui est inutile. La deuxième type de citation, c'est les citations de textes juridiques. Les citations, par exemple, d'un article de loi. Alors là, c'est un petit peu plus, effectivement, nuancé. Tu peux avoir besoin de rappeler le texte tel qu'il est écrit. Si tu le fais, en tout cas, il va falloir ensuite l'expliciter. Ta note n'est pas un copier-coller d'extraits de textes juridiques. Non, si tu rappelles une définition qui est par exemple dans une loi ou dans un code, eh bien il faut que tu explicites cette définition. Par exemple, si tu as un extrait qui définit un crime ou un délit, eh bien tu vas ensuite expliciter les points qui permettent de qualifier tel fait comme un crime ou un délit au sens de l'article, etc. Tu ne restes pas sec après ta citation, tu présentes à ton destinataire, n'oublie pas que tu t'adresses à quelqu'un, que tu lui, en quelque sorte que tu lui mâches le travail. C'est-à-dire que non seulement tu lui donnes tes sources, là une référence juridique, mais tu lui en tires, tu lui en extrais les points importants. On a également dans les dossiers de notes de synthèse des sources qui sont publiques, qui font référence. Par exemple, si tu as un extrait d'un rapport de la Cour des comptes, un rapport parlementaire, tu peux être tenté de citer, entre guillemets, à nouveau, un extrait de ces sources. Et là, comme pour les auteurs, je dirais que c'est inutile. On te demande de tirer l'essentiel des documents, y compris de ces documents qui font référence, et non pas de les recopier. Donc là aussi, je te déconseille de faire des citations. Mais tu peux faire des citations au style indirect. Tu peux mettre selon la Cour des comptes ou la Cour des comptes préconise. Et là, oui, ça peut être très utile. Il vaut mieux faire ça que d'utiliser, comme je le vois souvent dans les copies, le verbe devoir. Par exemple, si la Cour des comptes critique les collectivités locales sur la façon dont elles gèrent telle ou telle partie de leur budget et qu'elles préconisent de revenir à une gestion plus saine. Il vaut mieux dire la Cour des comptes préconise telle ou telle action que les collectivités locales devront faire telle ou telle action. Pourquoi ? Parce que quand tu dis les collectivités locales devront, là tu te poses comme toi-même une autorité que tu n'es pas. On te demande de prendre les habits en quelque sorte de quelqu'un qui vient de réussir le concours, qui fait une note à son supérieur dans un cadre professionnel. Dans ce cadre professionnel, après le concours, c'est pas toi qui vas dire à toutes les collectivités locales de France comment elles doivent agir. Par contre, tu peux signaler que la Cour des comptes a pointé une faiblesse et tu peux la mentionner dans ta note, bien évidemment. Donc ça ne veut pas dire faire une citation avec des guillemets, mais tu peux reprendre des arguments de cette autorité et citer tes sources. Alors citer ces sources, parfois c'est totalement inutile. Par exemple, si tu fais une note sur un
sujet en partie démographique et que tu vas citer le nombre d'habitants en France ou le nombre de personnes âgées ou le nombre de jeunes, etc. Est-ce qu'il faut citer l'INSEE ? Non, c'est pas la peine. On sait très bien que c'est l'INSEE qui fait ce type de chiffres. C'est pas la peine de citer ta source. Donc c'est vraiment à toi d'évaluer si la citation de la source apporte quelque chose. On l'a vu avec la Cour des comptes, ça te permet de te mettre justement un petit peu en retrait et justement de crédibiliser ce que tu vas dire en t'appuyant sur une autorité publique que tu cites. Dans le cas de l'INSEE, ça n'apporte rien. Maintenant, je vais parler du dernier type de citation. Ce sont les citations d'extraits de journaux. Et là, on tombe dans le gros piège de la citation, entre guillemets, où on va prendre une expression dont on sait qu'elle n'est pas appropriée dans une note que je t'ai dite professionnelle. On va la mettre entre guillemets en se disant comme ça passera. Eh bien non, ça passera pas. Je vais te donner des exemples. J'ai corrigé il n'y a pas longtemps des sujets, j'avais repris un sujet du concours de la DGCCRF sur l'économie des seniors, tous les biens et les services qui visent les personnes âgées. Et j'ai trouvé dans les copies, très souvent, repris entre guillemets, le terme de ringard. Et oui, ce terme figurait dans le dossier. Le journaliste qui l'avait utilisé, on le comprend bien, voulait mettre en évidence le fait que les biens et les services destinés aux personnes âgées, parfois, avaient un design qui ne correspond pas à un design actuel. Et c'est vrai que le terme de ringard, tout le monde le comprend, et dans une note de synthèse, c'est bien les mots qui sont simples à comprendre et qui, en même temps, sont très précis, c'est vrai qu'ils nous sont très utiles. Mais ringard ne fait pas partie du vocabulaire qu'on peut employer dans une note de synthèse. Donc, on ne pourra pas l'utiliser, même s'il est dans le dossier, et même si on le met entre guillemets. Il va falloir trouver un synonyme, et si on ne trouve pas vraiment de synonyme, on va exprimer l'idée, peut-être de façon plus longue, tant pis, on perdra là pour le coup un petit peu de place, mais on restera dans le style de la note de synthèse qu'on attend de toi en tant que professionnel, fonctionnaire qui écrit un document interne voire externe dans un langage approprié. Alors voilà pour ce point sur les différents types de citations que tu peux faire et comme tu vois surtout que tu ne dois pas faire dans une note de synthèse. D'une manière générale, méfie-toi. Quand tu vois que tu vas employer des guillemets, pense bien, est-ce que je suis dans le cas où c'est approprié? Est-ce que c'est vraiment le ton de la note qui correspond à une note de synthèse? Est-ce que ça apporte quelque chose à mon lecteur? Ou est-ce que je suis en train de délayer et de citer sans que mon lecteur soit vraiment intéressé? Alors tu retrouveras sur cette même chaîne d'autres podcasts sur le ton de la note de synthèse si tu veux y revenir et également des podcasts sur les signes de ponctuation d'une manière générale que tu peux utiliser dans une note de synthèse. Si tu veux être au courant des prochains podcasts sur ces thèmes-là et d'une façon générale sur les concours de la fonction publique, n'oublie pas de t'abonner. Si ce podcast t'a intéressé, je te remercie de le liker, de le commenter si tu le souhaites, de le partager. Et tu peux également retrouver sur un espace partagé, sur Slack, d'autres candidats au concours de la fonction publique. N'hésite pas à t'y enregistrer, c'est tout simple. Je te mets là un petit podcast, un petit tuto qui te montre les étapes pour rejoindre ce Slack. Tu pourras également bien sûr m'y poser des questions si tu le souhaites. Et il me reste donc à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.